Coucou mes gazelles, bienvenue pour la guidance sentimentale des mois de novembre et décembre. Et donc on termine avec vous les lions comme d'habitude. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, pour tout ou partie, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne pour toi de façon particulière, mais surtout qui t'aide à comprendre une situation, peut-être un mécanisme de pensée qui se passe en toi ou chez la personne à laquelle tu penses, d'accord? C'est censé t'aider justement à prendre conscience qu'en fait on est tous interconnectés, on fonctionne tous en miroir et surtout on est libre de faire tous les choix qu'on veut pratiquement pour pouvoir avancer et s'approcher de plus en plus de notre bonheur, de notre bien-être, en l'occurrence dans le domaine sentimental, d'accord? Donc ceci étant dit, au niveau des énergies dominantes, alors on essaie de déterrer le passé ou c'est comment? Alors il y a un élément du passé qui revient là sur cette fin d'année. Ah, mais par contre, on revient avec un discours bien articulé. Je suis désolée, j'ai changé, j'ai compris. S'il te plaît, reviens. Tu vois, ce genre de discours, ce que j'appelle le discours classique. Attention, attention aux réelles intentions en fait de cette personne-là, parce que moi je vois pas. Alors attention, parce qu'en grande partie, pour une plus grande partie d'entre vous, en fait, je vois pas quelqu'un qui revient vers vous avec de mauvaises intentions. Par contre, peut-être que c'est une personne qui revient vers toi avec des intentions un peu biaisées, avec une vision peut-être de l'amour, de la vie de couple, des efforts à fournir dans l'amour, un petit peu biaisée ou une réflexion qui est restée quand même un peu en surface. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui va vouloir revenir un petit peu en force comme ça vers toi, mais toi c'est comme si tu allais lui dire alors déjà, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme si tu allais être étonné en fait de cette personne qui allait pointer le bout de son nez parce que visiblement ça s'est arrêté de façon assez brutale, assez soudaine entre vous et tu as mis du temps en fait, tu as mis du temps à t'en remettre, tu as mis du temps à réfléchir sur ça, tu as mis du temps à essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et pour quelles raisons justement, et donc tu as approfondi ton raisonnement déjà sur toi-même. En tout cas pour beaucoup d'entre vous, là en fait tu es encore dans cette énergie de réflexion, d'introspection, mais surtout de cette volonté d'aller de l'avant. Donc en fait ce retour du passé là revient et il est d'autant plus étonnant qu'en fait tu as complètement lâché prise sur cette personne, tu vois, tu as fait de gros efforts sur toi pour lâcher prise sur cette personne, mais c'est justement parce que tu as lâché prise sur cette personne et que tu as commencé à avancer, tu as commencé à évoluer, que cette personne a commencé à se dire il va falloir que je revienne, hein, il va falloir que je repointe le bout de mon nez parce que là c'est pas bon en fait. Alors par contre on me parle de quelqu'un avec un tempérament assez marqué, peut-être empreint d'un petit peu de possessivité, tout du moins de jalousie, d'accord? Pour une petite partie d'entre vous, une petite, hein, pas une toute petite partie d'entre vous, mais je le dis quand même, je ressens quelqu'un qui revient en face de toi, mais avec cette même impulsivité, cette même jalousie un peu impulsive, un peu possessive, tu vois, c'est quelque chose sur lequel il ou elle n'a pas encore travaillé. Là on voit un homme, ça peut être une femme, hein, encore une fois c'est une guidance générale, mais je vois quelqu'un voilà, qui a du mal à, qui a dû visiblement remarquer que tu avais avancé, que tu avais progressé, que tu recommençais à faire des projets, que tu recommençais à rebondir et puis à être bien dans ta peau et puis à relever la tête et puis tu vois, tu t'inscris pas dans un moment douloureux toi. Quand c'est douloureux, en tout cas ce qui ressort ici, quand c'est douloureux, tu travailles, tu encaisses, tu acceptes, tu réfléchis, mais tout en réfléchissant, tu avances, tu continues, hein, à bâtir ton édifice personnel. Ça, c'est quelque chose que cette personne a du mal à accepter. Parce que c'est une personne qui a gardé un attachement envers toi. Alors après, à vous deux de voir si cet attachement te convient, si cet attachement peut se présenter de façon peut-être un petit peu plus saine, un petit peu plus détachée dans le bon sens du terme. Mais moi, je vois un passé qui se déterre, en fait. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, on déterre le passé ou c'est commun. Parce que c'est pas toi qui le provoque, en fait. C'est pas toi qui le provoque directement. Tu vois, c'est parce que tu t'éloignes, parce que tu évolues, parce que tu redeviens une force motrice, que derrière on se dit ah mais il faut que je rattrape cette personne parce qu'en fait elle est en mouvement, il ou elle est en mouvement, il faut que je rattrape cette personne parce que moi je veux faire partie de tout ça, tu vois. Sauf qu'attention parce que moi je ressens quelqu'un en fait avec un, c'est très étrange comme c'est très étrange parce que je ressens quelqu'un, encore une fois on me parle de possessivité, d'un tempérament vraiment un peu
un peu rude parfois. Attention, hein, qu'on s'entende bien, quand je dis rude, c'est voilà, quelqu'un d'impulsif, quelqu'un qui prend pas tout de suite la peine de comprendre ce qu'on lui dit comme il faut le comprendre. Tu vois, c'est par après qu'on se dit, ah, mais peut-être qu'on a voulu me dire ça. Tu vois, par après, on vient sur la réflexion. Tu vois, c'est quelqu'un qui va revenir en force, quelqu'un qui aura du mal à décrocher en fait. Même si tu lui dis c'est bon, laisse tomber, fais ta vie, moi j'ai compris ce qu'on avait eu à vivre ensemble, je suis passée à autre chose, tourne la page, vraiment fais ta vie, je te souhaite le meilleur. Tu vois, ce genre de discours, même si tu lui dis ça, c'est quelqu'un qui aura besoin de l'entendre plusieurs fois, et peut-être de plusieurs façons différentes, pour se dire, ah oui, effectivement, il faut peut-être que je me détache. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui a un réel attachement pour toi, mais qui a une vision de l'attachement, de l'amour, de la tendresse, et des échanges, même de l'expression des sentiments amoureux un petit peu particulière. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas grandi de toute façon dans l'amour, ou en tout cas pas dans un amour serein, paisible, transparent, clairement exprimé, en détente en fait. Tu vois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été particulièrement cabossé par la vie. Peut-être aussi que vous vous êtes retrouvés sur ces aspects-là, en fait, de vos tempéraments. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, ça a matché entre vous, à un moment donné de votre vie. Sauf que toi, j'ai l'impression qu'en fait, tu t'es vite aperçu que ça pouvait pas être viable, en fait. Ça pouvait pas être viable parce que ça fait trop souffrir. Tu vois, c'est trop, ça se passe trop en montagne russe, c'est trop soudain, c'est trop... c'est tout trop en fait, c'est trop tout. et c'était pas, toi tu as envie de quelque chose de fort mais de solide en fait. Là on est sur quelque chose de fort mais d'inconstant. Tu vois, allez, on va dire de cyclique, mais on est vraiment sur une inconstance de tempérament. On a du mal à réguler sa nervosité, on a du mal à réguler son attention, sa concentration, sa profondeur d'esprit, en fait, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui risque de t'exprimer encore un attachement un peu envahissant. Alors encore une fois, je veux pas te faire peur dans cette guidance, hein, parce que, encore une fois, c'est une guidance générale, et quand je te parle d'un attachement envahissant, je te parle pas d'une présence physique. Je te parle d'une communication par exemple au téléphone avec des messages qui reviennent régulièrement, même si tu n'y réponds pas. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit à toi de voir après la meilleure façon de te détacher si tu souhaites te détacher de tout ça. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas non plus dénué de mauvaises intentions, en ce sens que il y a vraiment un attachement, mais ça s'apparente quand même à une forme de dépendance affective. Tu vois, envers toi. Et ça, t'as pas besoin de ça, personne n'a besoin de ça, mais tu as parfaitement conscience que là, il faut pas non plus que tu tombes dans ce genre de schéma, parce que visiblement tu as eu du mal déjà à t'en dépêtrer un petit peu, à t'en détacher, et c'est comme un signal d'alarme, c'est comme si on te disait, tu connais déjà, hein, tu connais déjà ce schéma, hein, donc tu sais comment réagir maintenant avec plus de sagesse et beaucoup plus de conscience, hein, surtout. Hein. Donc voilà les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Bon, on va être un petit peu sur un dialogue de sourds. On va être un petit peu sur un dialogue de sourds. Il y a une grande fatigue. Hein. Il y a une grande fatigue aussi bien chez toi qu'en face de toi. Mais la grande fatigue, je la ressens quand même beaucoup en face de toi. Tu vois, c'est quelqu'un, visiblement c'est quelqu'un qui a reçu des conseils qui allaient dans ton sens. En ce sens que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a parlé justement à son entourage, peut-être que vous avez un entourage amical en commun, et c'est quelqu'un qui s'est livré sur son intention justement de revenir vers toi, de refaire un pas vers toi, de s'ouvrir à nouveau pour tenter quelque chose. Et c'est comme si on lui avait dit, mais en fait moi je vois plusieurs personnes lui dire non, il vaut mieux pas. On te le conseille pas, vu comment ça s'est passé, vu comment ça s'est terminé entre vous, essaye de passer à autre chose, apaise ton esprit, apaise ta nervosité, voilà, continue quoi, évolue, fais des projets pour toi, pense à toi, recentre-toi, aligne-toi, sauf que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu écouter tout ça, tu vois, c'est quelqu'un qui s'est obstiné, c'est quelqu'un déjà d'un tempérament assez têtu, et c'est quelqu'un qui a dit non, j'y crois, il faut que j'y aille. Bon, après à toi de voir comment tu l'accueilles, hein. Mais c'est ça. Si tu souhaites un changement, je préfère te le dire, hein, parce que
ça a été fort quand même entre vous. Tu vois, j'ai l'impression que ça a été fort, j'ai l'impression que ça a été quand même assez puissant. Mais là, on t'encourage justement à garder en tête ta force de choix. Tu restes force de choix, force de décision, d'accord? Tu n'as pas à subir quoi que ce soit. Tu n'as pas à avoir cette impression de subir quelque chose qui ne te rend pas heureux. Tu vois? Et quelque part, tu vois, oh là là, il ou elle va avoir du mal à comprendre que là, il est grand temps de se détacher. Mais encore une fois, tu vas y arriver, tu vas réussir à lui faire comprendre, tu vois? Mais c'est quelqu'un qui souffre énormément. Tu vois, c'est quelqu'un qui souffre énormément. C'est quelqu'un qui risque de te répéter de nombreuses fois qu'il ou elle veut se racheter, qu'il ou elle a compris ses erreurs, qu'il ou elle a changé. Tu vois, le discours habituel, hein, un discours visiblement que tu connais déjà. Tu vois? Et si changement il doit y avoir, c'est pas sur novembre et décembre. Je préfère te le dire, je préfère être honnête. C'est pas un message qui pique, c'est juste que là, c'est pas le moment en fait. Tu vois? Et là, c'est comme si t'allais lui dire, mais c'est comme si t'allais lui dire ça. C'est pas le moment. Pourquoi tu reviens maintenant, en fait? Pourquoi tu reviens maintenant? Moi, j'ai avancé, je suis toujours en train d'avancer. Pourquoi tu reviens? Parce que visiblement, toi, tu en es resté au même stade. C'est quelqu'un qui encaisse beaucoup. Quelqu'un qui encaisse beaucoup ses émotions, qui encaisse beaucoup de choses, mais depuis l'enfance. Hein, c'est quelqu'un qui a été visiblement formaté comme ça, en fait. Tu vois? Qui a été un petit peu cabossé et qui a grandi comme ça, tant bien que mal. Voilà, il a un équilibre qui tient un petit peu de guingois et c'est comme ça qu'il ou elle évolue dans la vie depuis toujours en fait. Et quelque part, toi, tu lui inspires un cadre, tu vois, tu lui inspires une rigueur, une constance que il ou elle aimerait bien atteindre en fait, que il ou elle aimerait bien connaître au quotidien. Il y a un côté sécurisant quand on est à tes côtés, en fait, tu vois, parce que tu sais où tu vas. En tout cas, ce qui ressort ici au niveau des tempéraments, hein, qui ressortent ici, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Et tu as compris que il est nécessaire de se concentrer sur ce que tu veux et pas sur ce que tu ne veux pas. Tu vois? Parce que l'univers ne fait aucune différence dans ce genre de formulation. Tu vois ce que je veux dire? Tu as compris la nécessité de te focaliser vraiment, vraiment sur ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est être heureux, tu veux un apaisement. Il y a comme une lassitude, hein, de toute façon, avec cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui, au bout d'un moment, va se lasser tout seul, d'accord? Qui va se lasser et qui risque même de te dire à un moment donné, écoute, j'en ai marre de donner autant d'efforts si tu ne m'écoutes pas, en fait. Tu vois? Si vraiment tu ne m'accordes aucune attention, j'ai fourni tous les efforts que je pouvais, écoute, je te souhaite le meilleur, je m'en vais. Voilà, je vais penser à moi. C'est quelqu'un, pour une petite partie d'entre vous, c'est quelqu'un qui va finir par te dire ça en fait. Parce que c'est la fatigue nerveuse, physique, émotionnelle qui va parler. Tu vois? Plus que la prise de conscience réelle et vraiment concrète qu'à un moment donné, il faut bouger aussi. Tu vois? Donc on va être sur une expression de sentiment, mais c'est quelque chose, attention, attention aux réactions impulsives aussi de ta part, parce que ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. Parce que tu risques de dire, mais il ou elle ne change pas de disque en fait. Il ne change pas de discours. J'ai déjà eu droit à ça. Maintenant, je suis force de choix. Je l'ai toujours été, mais maintenant, j'en ai encore plus conscience. Donc là, présentement, à toi de prendre cette décision. À toi de prendre la décision que tu considères la meilleure pour t'orienter vers ton bien-être. Mais il y a quand même une grande fatigue, hein, de toute façon. Hein. Il y a quand même une grande fatigue parce que toi, tu n'es plus la même personne. Encore une fois, hein, avec le 6 de coupe, on est vraiment en train de te dire ça. Tu n'es plus la même personne, tu as surmonté certaines peurs déjà dans ta vie. Tu as fait de grands pas déjà. Et là, c'est comme si, en fait, tu allais retrouver peut-être quelqu'un qui allait t'inspirer peut-être une certaine fragilité, tu vois. Et là, c'est comme si tu allais te dire, mais est-ce que j'ai besoin de ça en fait? Est-ce que j'ai envie de ça sur mon parcours? De quelqu'un qui m'inspire une fragilité, une faiblesse, mais pas dans le bon sens du terme, tu vois. C'est quelqu'un qui va te paraître brisé, qui t'a toujours paru brisé, mais qui aura perdu de sa prestance, qui aura perdu de sa chaleur, tu vois. Mais il ou elle a une dernière chose à comprendre auprès de toi, en fait. C'est ça, en fait, qu'on est en train de t'expliquer. Tu vois, il ou elle a besoin de comprendre auprès de toi que tout fonctionne par cycle, qu'une guérison émotionnelle se mène par soi-même et que personne ne peut le faire à notre place. Tu vois, il ne tient qu'à nous de regarder en face nos blessures, nos angoisses, nos peurs, pour les surmonter, les guérir et pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de clairvoyance, beaucoup plus de solidité. Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui explique ça.
D'accord? Alors tu vas me dire, hein, je suis pas sa mère, je suis pas son père. D'accord, ok. Mais c'est, en fait, il ou elle tient à toi. Sauf que il y a beaucoup de maladresse. Il y a beaucoup de maladresse. Il y a un passé relativement douloureux entre vous déjà. Et c'est ça en fait qui va biaiser aussi ta capacité d'écoute par rapport à cette personne, tu vois. Mais de toute façon, il est question d'un éloignement. Un éloignement pour mieux progresser, pour mieux se grandir, pour mieux s'élever. Tu vois, donc quelque part c'est une guidance positive en ce sens que quand je te parle de fonctionnement en interconnexion, on est vraiment sur ça en fait. Tu vois. On va jouer de ta générosité en fait. On va pas vouloir en abuser, en tout cas pas consciemment. Tu vois, c'est quelqu'un qui sous ses airs comme ça un peu impulsif, un peu décidé, en fait sera en train de te demander de l'aide. Tu vois. Après, à toi de voir, hein. À toi de voir comment tu réagis. C'est une guidance, hein. Ça te dit pas, comme je le dis toujours, une guidance ne te dit pas ce que tu dois faire. Ça t'oriente sur les énergies en cours pour voir un petit peu comment tu peux évoluer. Tu restes force de choix, force de décision, hein. Le libre arbitre, il est là, il a toujours été là et il reste là, hein, tu vois. Mais tu vois, on te parle de messages. Et là, c'est la personne du passé qui revient. Ouais, il y a quelque chose, mais en fait, ça va t'étonner parce que c'est comme si tu allais te dire, mais je pensais que tout était bouclé avec cette personne en fait. Je pensais que tout était fait, je pensais que tout était décidé, mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de réflexion, beaucoup d'hésitation. Hein. Beaucoup d'hésitation parce qu'en fait, tu auras envie de l'aider. Peut-être qu'avec cette guidance, je t'aide à faire comprendre certaines choses, mais tu n'auras pas envie non plus de te laisser imprégner en fait de tout ça. Tu vois, c'est pour ça qu'on a le cavalier de bâton qui tombe à l'envers, c'est-à-dire que tu vas lui... Comment je peux te dire ça avec une métaphore assez... Tu vas lui montrer la porte de sortie, mais tu vas pas le jeter dehors non plus. Tu vois, mais tu vas clairement lui faire comprendre qu'à un moment donné, il faut faire un choix, et à partir du moment où tu fais un choix, il faut s'y tenir. Tu vois, parce que justement, toi, tu sais ce que tu veux. Hein. Ouais, et on te dit effectivement que tu vas... C'est ça. Ouais, il y a beaucoup d'inconstance encore dans son tempérament, dans sa façon de voir les choses, mais il y a encore un vrai attachement par rapport à toi. C'est ça qui est... Mais toi, tu vas rester en mouvement par contre. Hein. Toi, tu vas rester sur la construction de tes projets, sur ton élévation, sur ta progression. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre récente ou imminente là, qui fait que tu as envie de bouger, hein, tu as envie de progresser. Hein. Tu n'as pas envie de rester là, à te momifier dans quelque chose de potentiellement douloureux. Tu as déjà connu ça, tu as donné en fait. Hein. Tu as donné assez d'énergie. De toute façon, avec le roi de Pentacle, toi tu avances quoi. Tu avances. Tu vois, tu fais valoir ton indépendance. Ton indépendance sur tous les plans, mais en l'occurrence émotionnelle, affective, tu vois, ton autonomie émotionnelle et affective. Même si tu auras l'impression d'avancer un peu à tâtons, tu as conscience que là, il est temps que tu te mettes en mouvement. Il est temps que tu restes en mouvement, tu vois. Parce que là, c'est comme si en fait, c'est quelqu'un qui allait presque s'accrocher comme ça à toi en te disant non, s'il te plaît, m'abandonne pas, m'abandonne pas. C'est quelqu'un qui a juste besoin de comprendre qu'à un moment donné, le travail personnel doit se faire par soi-même. Pour certains d'entre vous, on te dit qu'une autre personne perturbe la relation et que ton âme sœur n'est pas prête. Ah oui, c'est ça. Hein, vous faites partie de la même famille d'âmes, ok. Vous faites partie de la même famille d'âmes. Alors pour certains d'entre vous, pour une toute petite partie d'entre vous, il va s'avérer que... bah tiens. Il va s'avérer que cette personne revient vers toi, mais qu'il y a peut-être un engagement de l'autre côté déjà. Tu vois? Qu'est-ce qui tombe? La dépendance affective. Bah tiens. Prise de conscience de ton âme sœur. Mais ça va prendre du temps, hein, par contre. Tout bouge maintenant, c'est-à-dire que là, quand on te dit tout bouge maintenant, toi tu restes en mouvement, toi tu restes en action. Mais en face de toi, on commence à penser à un potentiel retour vers toi. Tu vois? C'est en ça qu'on te dit que tout bouge maintenant, là. Tu vois? Mais là, c'est comme si, en fait, là, c'était la personne en face de toi, et là, c'est toi. Tu vois? Oula. On va peut-être pas tout prendre.
On te parle de compassion, de diversité. Et il va m'en falloir une dernière. C'est quand même une belle guidance d'encouragement, attention. Hein. Allez, on en prend 4. On te parle d'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable. Essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. En fait, ça veut dire que tu as encore un rôle à jouer auprès de cette personne. Ça ne veut pas dire qu'on t'encourage à reprendre une histoire sentimentale avec cette personne. Libre à toi. Mais un rejet franc et massif en fait ne fera que retarder un autre retour vers toi, parce que c'est vers toi, c'est avec toi que cette personne a à comprendre le besoin de détachement et d'autonomie qui se travaille par soi-même. Tu vois ? On te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Alors ça, c'est un encouragement supplémentaire pour t'aider à avancer, à progresser malgré la fatigue sur tous les domaines, malgré l'agacement et le bouillonnement des énergies que tu peux peut-être ressentir en cette fin d'année. C'est un vrai encouragement pour continuer ton évolution, parce que tu es sur une belle progression, sur une belle renaissance en fait, sur une belle reprise de force qui est quand même assez remarquable. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc toi, en fait, tu es en plein alignement. Tu vois ? Et ton alignement implique aussi que si tu as un dernier élément à apprendre à cette personne, tu peux choisir de le mettre en place, tu vois, tu peux choisir de l'appliquer pour continuer justement à apprendre de toi-même et gagner en élévation en fait. Et enfin, on te parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées, ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. Je rajouterais même ta vérité et l'amour que tu te portes à toi-même déjà depuis quelque temps, parce que tu as compris que ton principal allié c'est toi-même, ton principal objet dans ta vie c'est toi-même. Et c'est quand même une très très grande marque de sagesse. Ça fait plaisir de terminer l'horoscope de cette fin d'année avec une guidance positive comme ça, en ce sens que malgré en fait cette énergie du passé qui revient et qui a encore beaucoup de tourmentes en lui-même ou en elle-même, toi tu es en train d'avancer, toi tu es en train de progresser et tu es en train de guérir et finalement de devenir comme une source d'inspiration, tu vois. Tu vas devenir un genre de source d'inspiration pour cette personne-là, tu vois. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif en premier lieu pour toi-même. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et surtout sur Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.